Bonjour. Dans cette capsule, on va voir comment équilibrer des réactions d'oxydoréduction en milieu aqueux, soit acide ou basique. En effet, dans les réactions que l'on a étudiées jusqu'à maintenant, souvent on n'indique pas tout le milieu dans lequel on se retrouve, mais il faut réaliser que toutes les réactions d'oxydoréduction ont nécessairement lieu en milieu aqueux, acide ou basique. Donc, on va commencer par un exemple ici où on doit équilibrer la réaction en milieu acide. On verra le milieu basique dans un deuxième temps. Donc, les étapes sont écrites ici. Donc, pour chacun des milieux, acide ou basique, on devra suivre les étapes suivantes. Et on ajoutera tout à l'heure une sixième étape lorsqu'on parlera du milieu basique. Donc, commençons par le milieu acide dans un premier temps. La première étape, bien entendu, ce sera de déterminer les états d'oxydation de chacun des éléments impliqués. Fait que cela a déjà été fait ici. On remarque aussi que la réaction n'est pas équilibrée dans un sens, non seulement au niveau des atomes impliqués dans la réaction d'oxydoréduction, mais on voit qu'il y a de l'oxygène du côté des réactifs, puis qu'il n'y en a pas du côté des produits. Donc, ça va faire aussi partie des espèces qu'on va devoir équilibrer. Deuxième étape, on va écrire nos demi-réactions d'oxydoréduction, comme on a vu précédemment, et on va les équilibrer. Donc, les demi-réactions ici, on remarque que l'oxydation, c'est le fer qui passe de l'état 2+ à l'état 3+. Fer 2+ devient du fer 3+. La substance qui est réduite, dans ce cas-ci, c'est le chrome qui passe d'un état 6+ à un état de chrome 3+. On va faire comme la dernière fois, on va considérer à la fois le nombre d'atomes réels dans l'équation et on va aussi équilibrer le nombre d'électrons échangés. Le chrome, puisqu'on en a 2 ici, on va en produire aussi 2 et le nombre d'électrons ici requis pour faire la réduction sera de 6 électrons, ce qui nous permet de déduire ici qu'on aura 6 atomes de fer, ou en fait 6 fer 2+, qui vont former 6 fer 3+, plus 6 électrons. Donc ça, c'est la deuxième étape. Dans la troisième étape, on va venir écrire ici la réaction globale. Donc dans la réaction globale, on se rappelle qu'on va aussi réécrire les espèces dans leur état dans lequel on les retrouve réellement. On va se retrouver avec 6 fer 2+, plus 2 chromes ici. On va réécrire les deux atomes en fait, les deux ions chrome 6+, on va les réécrire dans le Cr2O7 2-. Et on forme 6 fer 3+, avec 2 chrome 3+ ici. Fait que ça, c'est notre réaction globale qui est équilibrée et qui tient compte des espèces réelles. Maintenant, on va venir ajouter les deux étapes ici pour équilibrer en milieu acide aqueux. On va tout d'abord regarder au niveau des atomes d'oxygène. Ici, les atomes d'oxygène vont être équilibrés en ajoutant de l'eau du côté approprié. Pour ce faire, on va déterminer le nombre d'atomes d'oxygène. Du côté des réactifs, j'ai 7 atomes d'oxygène, on le voit bien ici. Et pour l'instant, avant d'équilibrer, j'ai 0 atome d'oxygène du côté des produits. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 7 molécules d'eau seulement du côté des produits pour équilibrer mes atomes d'oxygène. Une fois cela fait, je vais pouvoir faire un peu le même principe, mais cette fois-ci, pour équilibrer les atomes d'hydrogène, on va venir procéder à l'ajout de H+, encore une fois du côté approprié. Fait que si on fait le décompte du côté des réactifs, pour l'instant, j'ai 0 atome d'hydrogène, alors que du côté des produits, avec mon ajout d'eau précédent, je me suis retrouvée à ajouter 14
atomes d'hydrogène. Ainsi, pour pouvoir équilibrer, je dois ajouter du côté des réactifs 14 H+. Une fois cet ajout-là fait, donc ici dans le fond, on a ajouté 14 H+ du côté des réactifs et 7 H2O du côté des produits, on va additionner ces deux ajouts à notre réaction globale pour obtenir la réaction finale équilibrée. Dans ce cas-ci, on aura la réaction ici écrite dans le bas correspond à la réaction équilibrée en milieu acide. Si la question avait été plutôt d'équilibrer la réaction en milieu basique, on ajoute une sixième étape qui est de neutraliser. Donc, on va neutraliser évidemment ici les H+ par l'ajout de OH-, et l'ajout de OH- devra se faire des deux côtés. Ça va aussi impliquer parfois la simplification de molécules d'eau. Voyons la sixième étape qu'on appelle la neutralisation. La neutralisation consiste à neutraliser. Ici, on va ajouter 14 OH- du côté des réactifs. Et pour ne pas déséquilibrer, donc pour ne pas défaire tout ce qu'on vient de faire précédemment, on va aussi venir ajouter des OH- du côté des produits, le même nombre, pour conserver le nombre d'atomes adéquat. Cette neutralisation-là ici va fournir un nombre de molécules d'eau égal à 14 H2O, ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir effectuer une simplification. La simplification consiste en simplifiant ici, j'ai 7 molécules d'eau qui vont venir s'annuler et ici, il va m'en rester seulement 7. Finalement, la réaction globale équilibrée en milieu basique sera la suivante. La réaction en milieu basique est écrite ici en orange. Donc, on voit bien ici que le nombre de molécules d'eau est rendu à 7 et se trouve maintenant du côté des réactifs. Et on est bien en milieu basique avec les OH- du côté des produits. Voyons maintenant un deuxième exemple. On a ici la réaction entre le fer de plus et le manganate, l'ion manganate, qui forment deux ions. Les états d'oxydation ont déjà été déterminés. On peut donc écrire tout de suite nos réactions d'oxydation et de réduction. L'espèce qui a subi l'oxydation est le fer, qui est passé d'un état d'oxydation de 2+ à 3+. Pour l'instant, on aurait un seul électron ici nécessaire. Pour la réduction, on a le manganèse 7+, qui a nécessité 5 électrons pour passer à un état d'oxydation de 2+. Évidemment, on va devoir multiplier la première réaction ici par 5 pour que le nombre d'électrons échangés soit concordant. Donc, on se retrouve ici avec les demi-réactions suivantes. On peut maintenant faire notre réaction globale, 5Fe2+, plus on a un seul atome de manganèse qu'on va tout de suite venir placer dans son espèce réelle. Les électrons ici se simplifient. On se retrouve avec 5 fer 3+, et 1 Mn2+. On va maintenant procéder à équilibrer les atomes d'oxygène. On a 4 atomes d'oxygène seulement du côté des réactifs, ce qui va faire en sorte qu'on va venir ajouter 4 molécules d'eau du côté des produits. Les atomes d'hydrogène, on va venir ajouter ici 8 atomes d'hydrogène, en fait de H+, pour pouvoir équilibrer
nos 8 atomes d'hydrogène ajoutés. La réaction en milieu acide s'écrirait ainsi. Si on nous demande d'effectuer la réaction en milieu basique, on va devoir effectuer la neutralisation. Donc, on va venir ajouter de chaque côté le nombre de OH- nécessaire pour neutraliser les H+, donc dans ce cas-ci, 8 de chaque côté. Ici, il y aura formation de 8 molécules d'eau et on aura à la fin une simplification à faire. Pour simplifier, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever les molécules d'eau du côté des produits et du côté des réactifs, il va en rester seulement 4. La réaction finale en milieu basique sera la suivante. On va voir un troisième exemple maintenant. La réaction où le brome Br2 forme du Br- et du BrO3-. C'est un exemple particulier dans ce cas-ci où le brome, donc le même élément, va être à la fois réduit et oxydé. Comme il y a 2 atomes de brome initialement, on suppose qu'un atome de brome verra son degré d'oxydation être réduit à -1 et le second sera oxydé à +5. On écrit nos demi-réactions d'oxydation et de réduction comme à l'habitude. Cette fois-ci, on va prendre un seul brome, on va l'oxyder à Br5+, plus 5 électrons. La deuxième réaction, on va prendre l'autre brome. Les 2 bromes, initialement, leur état d'oxydation est de 0, qui va gagner un électron pour devenir Br-. Évidemment, pour que le nombre d'électrons ici échangés soit équilibré, on va multiplier la dernière réaction ici par 5 pour se retrouver avec le nombre de 5 partout. Et maintenant, on va écrire la réaction globale. La réaction globale, ici, je vais la faire un peu en 2 temps. On va avoir 6 Br0. Fait que notre 6 Br sur les 6 Br, évidemment, il y en a 5 qui sont réduits et un seul qui est oxydé, mais ils constituent quand même la même molécule. Fait que ça correspond à 3 Br2 en tant que tel. Et ces 3 Br2-là, donc comme on a vu, il y en aura un seul qui va être oxydé et 5 réduits. Donc on aura 5 Br- plus un seul BrO3-, l'ion probant. Et par la suite, on va faire l'équilibrage des atomes d'oxygène, d'hydrogène, et on va se rendre jusqu'à la réaction en milieu basique. Donc ici, on va venir ajouter 3 molécules d'eau. Du côté des produits, on va venir ajouter 6 H+. Et à la fin, comme on veut neutraliser tout ça, ici, je ne ferai pas de sous-réaction en milieu acide. Là, je vais écrire directement la réaction en milieu basique. 6 OH- de chaque côté. Ici, on va se retrouver avec 6 molécules d'eau qui sont formées, ce qui va venir faire notre simplification. Et la réaction finale en milieu basique est la suivante.